si vous n'investissez pas pour demain être capable de produire vos propres richesses, le jour où soit vous n'avez plus de ressources, vous avez moins de matières premières, ou alors les cours se sont effondrés, mais il vous reste rien à distribuer. Et donc c'est l'illusion de la gauche sud-américaine qui n'a pas voulu accepter les règles de l'économie de marché ou qui les a acceptées que faux. facialement. Je suis désolée, mais c'est faux. Parce que c'est moins le cas dans le sud de l'Amérique. Américaines qui sont sous une emprise néolibérale très forte. Il faut rappeler que dans les années 70, toutes les dictatures qui sont succédées en Amérique latine, ils ont notamment installé le système. Il vaut mieux être chilien à l'heure actuelle si on raisonne d'un strict point de vue. Et donc, si les gens sont mis des gens au pouvoir des gauches, c'est justement pour revenir à une sorte de mouvement social, pour une redistribution des richesses, pour que la classe moyenne puisse avoir des meilleures conditions de vie. Mais justement, aujourd'hui, il faille lutter contre les inégalités. La gauche gouverne toujours avec la droite qui est très néolibérale et dans tous les pays de l'Amérique latine. Et si vous mettez sur pied des systèmes économiques qui n'en sont pas parce que vous ne produisez pas la richesse de demain, encore une fois, vous n'aboutirez à rien parce que pire, vous avez fait miroiter à des millions de gens la sortie de la pauvreté. Souvenez-vous de tout ce qu'on racontait sur le Brésil, où on parlait des BRICS. Ils sont sortis de la pauvreté. Ils sont sortis de la pauvreté, mais comme si j'arrive avec mon chéquier et que je vous donne de l'argent, le jour où vous avez fini de dépenser ce qu'il y avait sur le chèque, c'est terminé. Mais là, précisément, ils n'ont pas construit les économies de demain. C'est ce qu'on peut leur reprocher. La malédiction de la rente des matières premières, c'est tout à fait la malédiction du pétrole qu'on connaît dans tous les pays. Je voudrais juste quand même rebondir sur la corruption. La corruption est évidemment un énorme problème en Amérique latine. Oui. Mais si vous regardez l'Asie, la corruption n'a pas empêché l'Asie de décoller. Donc la corruption n'empêche pas toujours des pays de décoller. Elle est regrettable, évidemment, elle est problématique, mais la corruption en soi n'empêche pas un pays de décoller. Là où vous avez raison, c'est quand il y a des investissements. Maintenant, le problème, franchement, c'est facile d'aller reprocher à des gouvernements de ne pas avoir investi. Mais quand vous avez d'une part à lutter contre des inégalités, comme disait Pierre, absolument criantes, que l'urgence c'est de lutter contre ces inégalités, est-ce que vous pouvez faire les deux en même temps ?